Pourquoi penses-tu que tu trouves certaines personnes avec peu d'influence? Dieu leur donne toute leur nudité et sur Internet. Ils ne peuvent pas la gérer parce qu'ils n'ont pas bâti la capacité. Donc l'un des canaux pour manifester la domination. Si tu ne te vois pas capable de prendre une ville, même si tu pries tous les jours pendant 10 heures, ton église ne peut pas grandir plus de 20. Certains d'entre vous font des affaires. Vous pensez que votre affaire est tout autour de vous, vous n'irez jamais nulle part. Tu dois concevoir une nation. Tu es tellement enfermé. Tu dois voir des commandes venir d'Italie. C'est à ce moment que tu peux l'affecter. Tu fais de l'immobilier. Tu penses que tu n'achèteras que des terres à Abuja. Tu ne t'es pas vu acheter des terres à Dubaï. Tu ne peux pas être une force dans ta génération. Tu dois le concevoir dans ton esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons des mentors. Ils t'aident à voir les possibilités. Si tu fais l'erreur de penser que c'est tout à propos de la prière, tout à propos de la sainteté, tu te haïras. Je vois beaucoup de chrétiens hypocrites. Ils viennent quand ils t'entendent parler de quoi que ce soit à propos des ressources, ils disent tout cela pasteur de prospérité. Pendant ce temps, personne ne prie pour l'argent plus qu'eux. Hypocrites. Ils essaient d'obtenir l'acceptation. Sais-tu plus que Dieu qui dit qu'il te bénira? Je connais la place de la sainteté. Je connais la place de la prière. Je connais la place du jeûne. Mais crois-moi, si tu n'as pas de ressources, tu seras frustré. Il a dit dans Deutéronome 8 verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir la richesse, pour établir son alliance qu'il a donnée à tes pères. » Donc les alliances sont établies à travers la puissance pour acquérir la richesse. Vous nous avez entendu citer ici beaucoup de fois. Zacharie 10 verset 17, il dit, « Crie, mes villes par la prospérité seront encore étendues. » Dieu veut nous bénir. Et dans cette année de domination, certains d'entre vous toucheront de l'argent que vous n'avez jamais vu dans votre vie. S'il te plaît, prépare-toi pour cela. Cela peut venir par la sagesse. Cela peut venir par des opportunités. Cela peut venir par la productivité. Cela peut venir par les bénédictions de Dieu. Mais prépare-toi. Il ne peut y avoir de domination sans ressources. Et quand Dieu bénit, il ne te bénit pas selon ta capacité. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon quoi? Ses richesses en gloire par Christ Jésus. Si tu te vois comme un serviteur ou un mendiant, n'attends pas de domination. La frustration de beaucoup de personnes est la frustration de la crise d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont. C'est pourquoi nous continuons à sonner certaines écritures dans tes oreilles ici. Tu es né de Dieu. Tu n'es pas juste un produit d'une femme et d'un homme. Tu es né de Dieu. Tu es une progéniture de Dieu. Tu es une ville posée sur la colline. Tu es la lumière du monde. Sache qui tu es. Les ténèbres ne t'intimident pas la lumière. Quand les ténèbres viennent, la gloire de la lumière est sur le point d'être vue. Mais si la lumière ne sait pas quelle est la lumière, elle sera esclave dans les ténèbres. Espère que tu sais, une fois sur un temps, la lumière a été piégée par les ténèbres. La Bible dit Dieu a appelé la lumière hors des ténèbres. Donc il y a eu un temps où la lumière a oublié quelle était la lumière. Les ténèbres l'ont maîtrisée. Donc peu importe ce que tu es, jusqu'à ce que tu saches que tu es cela. Certains d'entre nous savons que nous sommes des hauts commissaires du ciel sur la terre. Paul a dit, maintenant nous sommes les ambassadeurs de Christ, et les ambassadeurs ne sont jamais intimidés. Combattez-moi et voyez ce qui me soutiendra. J'étais avec Paul. Je leur ai dit, si vous faites l'erreur de penser que je suis venu seul, vous ne saurez pas ce qui vous attaquera. Je suis un ambassadeur de Christ. Si les nations de la terre peuvent défendre leurs propres ambassadeurs, est-ce Dieu qui laissera le sien? Les armées du ciel, elles veillent sur moi. Dieu fait semblant sur ce que je fais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis né de Dieu. Je suis un témoin de Christ. Je suis un ambassadeur du ciel. Donc la domination pour moi est un sous-produit parce que les fils de Dieu ne mendient pas pour dominer. C'est notre nature. Numéro 5. Quelles sont les forces ou forces qui engendrent la domination? Numéro 4. La foi. Dans 1 Jean 5 verset 4, il dit quiconque. Il n'a pas dit qui que ce soit. Cela signifie que si une pierre est née de Dieu, elle vaincra le monde. Tu as besoin de comprendre la juridiction. Quiconque est né de Dieu vainc le monde. Et il a dit, c'est la victoire qui vainc le monde, même notre foi. Nous marchons avec un esprit. Sache comment l'esprit a créé le règne pour fonctionner. Certains d'entre vous pensent que vous vaincrez quand vous êtes heureux. Il n'a pas dit quand tu es heureux tu vaincs le monde. Il dit quand tu crois en Dieu tu vaincras le monde. C'est ta foi qui te donne la victoire. Donc peu importe ce qui arrive autour de toi, ne laisse rien toucher ta foi. Numéro 5. Qu'est-ce qui confesse la domination sur toi? La lumière. Ils ne savent pas, ils ne comprendront pas.
Ils marchent dans les ténèbres. J'ai dit vous êtes des dieux parce que vous êtes les enfants du Très-Haut. Mais parce qu'ils ne savent pas, il a dit ils marcheront dans les ténèbres. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Il ne les a pas niés. Il les a appelés son peuple. Osée 4 verset 6. Donc tu peux être l'enfant de Dieu et ne pas marcher dans la domination. C'est pourquoi ce 20h25 tu dois lutter pour la lumière. Il a dit par la vérité vend la pas. Ceux qui ont la lumière ils prévalent. Dans Job chapitre 49 maintenant versets 3 et 4, il dit comme j'étais dans les jours de ma jeunesse quand les secrets de Dieu étaient sur mes tentes. Il a dit par la lumière, j'ai marché à travers les ténèbres. Il a dit j'ai planté mes pieds dans l'huile. Le gars vivait dans l'abondance de puissance à cause de la lumière. Partout où la lumière vient, la domination est naturelle. Donc dans cette année, rien ne doit éteindre ton discernement. J'ai appris il y a de nombreuses années que la différence entre la vie et la mort parfois est un murmure. N'as-tu pas vu des personnes, elles veulent entrer dans le bus déclencheur des versets? Ils l'ont pris pour acquis et ils ont fini dans le fossé. Ils n'ont même pas voyagé pendant 20 minutes avant que le B il B une agression. Ils n'ont pas pris ce murmure et ils sont morts. Cela ne sera pas ta portion cette année. La force du discernement. Numéro 8 est la justice. Dans Proverbe 28 verset 1, il a dit le juste est aussi hardi qu'un lion. Proverbe 14 verset 34, la justice élève une nation. Le péché est un reproche. Psaume 37 verset 29, il a dit le juste héritera la terre, et y demeurera pour toujours que tu le veuilles ou non, il continue à pleuvoir. Tu veux marcher dans la domination, tu dois enlever le péché de ton habitation. Trop d'entre nous jouons avec le péché, nous pensons que c'est « Oh je le ferai et je reviendrai ». Et je dirai Dieu, je suis désolé, tu continueras à être désolé pour toi-même. Parce que quand Satan vient pour toi, il te traitera d'une façon que tu ne pourras pas te récupérer pour même te souvenir de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes, elles font un pas en avant, 5 pas en arrière. Et elles se demandent pourquoi elles ne grandissent pas péché. Tu ne peux pas te permettre de porter ce poids. Il a dit, déposez tout péché et tout poids qui vous assiège et courez la course avec patience. Tu ne peux pas porter le bagage du péché, monsieur. La justice est une arme qui te garde. Job 29, versets 3 et 4. C'est pourquoi Paul a prié pour une église entière. Il n'a pas dit Dieu donne-leur des voitures. Il n'a pas dit Dieu donne-leur de la nourriture pour cette cause. Éphésiens 1 verset 17. Je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, afin que les yeux de votre entendement soient éclairés. La domination est à la merci de la lumière. Quand tu trouves des chrétiens frustrés, c'est un témoignage de leur ignorance. Au moment où la lumière vient, tu gagneras. Force qui engendre la domination. Et quand je parle de lumière, je parle de révélation. Je parle de sagesse. Je parle de compréhension. Je parle de connaissance. Tout ce qui concerne savoir. C'est pourquoi Daniel 11 verset 32, il a dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts et ils feront des exploits. Cela signifie que la connaissance engendre des exploits. Dans toute chose il dit procure la sagesse, et dans toutes tes acquisitions procure la compréhension. La sagesse a dit, par moi les rois règnent. Tu ne peux pas régner sans lumière. N'importe qui que tu vois faire des choses, il y a ce qu'ils savent qui alimente ce qu'ils font. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être ignorant. L'ignorance est trop chère pour un enfant de destinée. Et malheureusement c'est là où beaucoup vivent. Ils ne savent pas quoi faire concernant Jésus. La Bible a dit lui-même savait ce qu'il devait faire. Et donc il n'a jamais été coincé. Que as-tu à leur donner? D'autres pensaient depuis le règne des ténèbres. Même pas un salaire d'1 an ne suffira. Qui parle de salaire? Que as-tu? 5 pains et 2 poissons, apporte-le. Je sais quelque chose. Quand je rends grâce, la multiplication arrive. C'est la lumière. La lumière est la mère de la domination. Tu veux la domination, va pour la lumière. Numéro 6. Comment obtiens-tu la domination? Par l'intimité. Toutes ces choses que je liste. Je les enseignerai extensivement. Te montrer comment y accéder et te montrer comment les administrer. C'est pourquoi je t'ai dit aujourd'hui et cours de terre. Je prendrai la lumière et m'en occuperai. Prends la foi et m'en occupe. Tous ces sujets tu dois les maîtriser. Comment recevoir la lumière? Comment administrer la lumière, afin que tu marches dans la domination perpétuellement. Il a dit, et comme nous avons porté l'image de la terre, l'âme vivante, l'homme terrestre, il dit, ainsi nous devons aussi porter l'image de qui? L'image du céleste. Donc une fois sur un temps, tu étais un homme de la terre. Il dit maintenant tu es devenu un esprit vivifiant. Une fois en un moment tu étais un homme d'homme. Il dit maintenant tu es devenu à la ressemblance du Seigneur venu du ciel. C'est ce que Paul dit.
Donc quand un pôle approche une circonstance, il ne se voit pas comme homme devant cette circonstance. Il se voit comme Dieu devant cette circonstance parce qu'il a animé le Christ. C'est pourquoi il a dit Christ en toi est l'espérance de la gloire. Donc quand nous parlons domination, nous parlons du règne glorifié. Vois ceux d'entre vous qui sont si intelligents, soyez prudents pour que votre intelligence ne vous limite pas cette année. Nous parlons de quelque chose au-delà du règne de ton esprit. Ne jette pas ton esprit, mais sois conscient que tu as été élevé au règne divin d'existence. Opération de gloire, comme tu as porté l'image du premier Adam. Il dit porte l'image du dernier Adam. Comme tu as porté l'image de l'homme terrestre. Il dit porte l'image de l'esprit vivifiant, comme tu as porté l'image de l'homme de la terre. Il dit porte aussi l'image du Seigneur venu du ciel. C'est la domination. Existence surnaturelle. Numéro 3. Qu'est-ce que la domination? C'est le pouvoir de prévaloir, le pouvoir de juger, le pouvoir d'exécuter la domination. Donc quand nous parlons de domination, cela signifie que rien ne peut te résister avec succès. C'est ce que Dieu nous dit cette année. Aucune montagne ne peut t'arrêter. Aucune attaque ne peut t'arrêter. C'est pourquoi il a dit bien que l'ennemi vienne, ce n'est pas le problème. Il a dit l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard. Il a dit quand il y a une montagne derrière toi devant toi, ne crie pas à Dieu. L'erreur de dire à Dieu à propos de la montagne est finie. Il dit je t'ai fait un déplaceur de montagne. Il dit tu déclares à la montagne sois enlevée. Il dit sois jeté. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, il dit tu auras ce que tu dis. C'est la domination. Le règne où nous prévalons. Donc si le diable te jette n'importe quel défi, il vient juste de te donner une plateforme pour briller. C'est pourquoi je te dis les gens voient la plateforme pour laquelle nous devrions combattre n'est pas celle-ci. Oh non, j'étais celui qui a donné l'enfant. J'étais celui qui a dirigé l'adoration. C'est important monsieur. Si j'ai mon chemin, je m'assiérai et j'apprécierai la parole de Dieu. Demande à ceux qui me connaissent. J'aime écouter les enseignants 1000 fois plus que prêcher parce que quand j'entends tout en moi s'anime. Je suis plus béni en écoutant la parole de Dieu qu'en la prêchant. Donc ce n'est pas une plateforme dont nous parlons. Quand nous parlons plateforme, nous parlons des circonstances que tu as défiées. Pourquoi chantes-tu le mieux dans Osa aujourd'hui? As-tu entendu l'un de ces messages avant? La plupart d'entre vous assis ici qui continuent à citer des orateurs puissants. Je parie que tu n'as pas entendu l'un de leurs sermons. Mais tu sais qu'une fois sur un temps, ils ont ramené le mort à la vie. Un homme qui sait quelque chose a approché le mort sans peur et a dit reviens à la vie. À cause de ce qu'ils ont défié, ils ont été immortalisés dans leur génération. Donc quand Dieu dit domination, il te dit que je te fortifie pour affronter les problèmes. Donc cette année, écoute-moi, n'importe quoi qui vient sur ton chemin. N'aie pas peur. N'aie pas de panique. Ne doute pas, recule, Seigneur. Donc ce sont les plateformes, je me mets en ordre. Vois, quand tu vas, ne va pas comme quelqu'un qui espère que cela arrivera. Non, va comme quelqu'un qui sait que cela doit arriver parce que la parole du Seigneur est allée devant. C'est ton année de domination surnaturelle et tu ne peux pas avoir de domination sans prévaloir. Dis au diable lance ton meilleur tir et nous vaincrons. N'as-tu pas lu ta Bible? Il a dit petits enfants, plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Il a dit je vous dis celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il a dit quiconque est né de Dieu vainc mon Dieu vainc le monde. C'est la victoire. Que diront-ils de toi, monsieur? Penses-tu que ta génération est intéressée par ton nom? Qui se soucie de ce que tu es appelé? Tu penses quand tu quittes ici, ils diront vous deux avez assisté à l'église. Personne ne se soucie. Même Dieu ne se soucie pas. Va lire ta Bible. Dis-moi un homme qui était un sujet qui n'était pas un vainqueur. En tant que père, il peut se soucier assez pour te bénir. Mais pour que tu entres dans les chroniques d'Élohim, tu dois être un déplaceur de montagne. Tu dois être un qui défie. C'est pourquoi les défis pour nous sont des opportunités pour la manifestation. Je te dis, c'est l'appel de la domination. Il y a plus de 10 ans, quelqu'un m'a offert des dollars US $1. Ils étaient environ 10. Je ne les ai pas dépensés. Je lave, tu sais, ces jours je lavais l'argent. Je le lavais et le repassais. Donc il devient comme un nouveau billet, et à chaque service je vais d'autres étaient donnés en ERA. Je viendrai et je donnerai en dollars US. Je le déposerai et je m'en irai. Je donnerai en dollars. Je me suis dit, écoute, je sponsoriserai le royaume en dollars. Je te dis sa mentalité. Je me suis dit, il y a de nombreuses années, je construirai des églises. Je ne savais même pas que je pionnerais une. Demande à mes sœurs aînées. Elles te diront à l'école primaire. Je leur ai dit, j'ai entendu que quelqu'un a donné à quelqu'un un chèque en blanc, et j'ai demandé qu'est-ce qu'un chèque en blanc?
Elles disent tu le signes et tu n'écris pas de chiffres. Je suis venu et j'ai assis mes sœurs comme si je voulais dire quelque chose de sérieux, et je leur ai dit écoute, dans le futur proche, je vous donnerai à tous un chèque en blanc. Retirez tout ce que vous pouvez imaginer. Le volume d'argent devrait être suffisant. Je leur ai dit tous vos enfants sont bénis. J'étais un garçon. Aujourd'hui je gère presque tous leurs besoins. Ils ne demandent pas. Comme un homme pense dans son cœur. L'onction qui agrandit l'esprit repose sur toi. Maintenant s'il te plaît, assieds-toi. Je te supplie, apprends ces choses. Ce sont des principes puissants. Si tu sais comment ils utilisent ces principes dans les ténèbres, tu seras choqué. Vois, certains d'entre vous, votre imagination est trop petite. Toute zone que tu penses que Dieu veut établir, va chercher les leaders globalement. Assieds-toi, écoute ce qu'ils disent. Quand tu les entends parler pendant un moment, ferme la porte, prie. Quand tu finis de prier, assieds-toi tranquillement. Laisse ton esprit être joué. C'est ainsi que nous dominons à travers la porte de l'esprit. Le deuxième canal pour la domination est tes paroles. Dans Ecclésiaste 8 verset 4, il dit là où la parole du roi est, il y a de la puissance. Qui peut lui dire ce que tu fais? Certains d'entre nous sont pleins de paroles d'idoles, de paroles négatives. Même quand nous finissons de prier, nous prions 5 heures et nous commençons à parler d'impossibilités. C'est pourquoi la prière n'a pas marché. Je disais à mon ami quand nous venions du Ghana ce matin, je lui ai dit tant de prières partout. Pas de résultat, pas de transformation. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas depuis la révélation. Et la plupart d'entre nous, ce que nous faisons dans la place de prière, c'est la chair. Il n'y a pas de gouvernance du Saint-Esprit. Quelqu'un prie, il ne permet pas à ses pensées d'être guidées. Il ne permet pas à ses paroles d'être guidées avant, pendant et après la prière. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. Parler négligemment. Non, les rois ne parlent pas comme cela. Apocalypse 1 verset 6, il a dit il t'a fait un roi et un prêtre. Donc, tu dois être conscient que tes paroles sont des lois. Tu parleras. Tu n'auras peut-être pas l'énergie pour que cela arrive immédiatement, mais donne-lui du temps. Tu remarqueras que ta vie, avec une autre précision, suivra tes paroles. Ce que tu es aujourd'hui, ce sont les prophéties que tu as données hier avec une autre précision. Ne parle pas négligemment. Dans Matthieu 12 verset 37, il dit « Selon tes paroles tu seras justifié, et selon tes paroles tu seras condamné ». Ésaïe 44 verset 26. Moi l'Éternel j'accomplis les paroles de mes serviteurs et le conseil de mes messagers. Donc si tu es un roi, ta parole porte puissance. Si tu es un serviteur, Dieu accomplit ta parole. Sois prudent à ce que tu dis. C'est pourquoi Jésus a dit toute parole oiseuse que l'homme parle. Il a dit, il en rendra compte parce que tu ajoutes l'échec à la création. Tu sais, nous sommes comme des lunes. Nous brillons dans les ténèbres à cause de notre interaction avec le soleil dans la journée. Le jour où la lune arrête d'interagir avec le soleil, elle sera conquise par la nuit. La puissance de la lune n'est pas en elle-même. Elle est dans sa communion avec le soleil. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher dans la domination sauf si tu as l'intimité avec Christ. Dans Jean 15 versets 4 et 5, il dit « Je suis le CEP, vous êtes les branches ». Il dit « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Donc ne fais jamais l'erreur de supposer que tu règles par toi-même. Tu seras choqué. Je vous ai dit ici beaucoup de fois aussi puissant que le lion est, ils se déplacent en meute parce que quand ils sont séparés, les hyènes peuvent les tuer. Ceux d'entre vous qui pour n'importe quelle petite chose vous vous mettez en colère, je ne prie plus. Je ne jeûne plus. Je ne vais plus à l'église. Sois prudent. Peu importe à quel point un bois de chauffage est chaud, détache-le du tas, il s'éteindra. Il y a des personnes qui savent plus que tout le monde, elles s'assoient comme des pans et elles analysent la canaillerie de l'église. Tu les verras bientôt et tu seras choqué de ce qu'ils deviendront. J'en ai vu un récemment qui était en colère contre l'église. Maintenant il est humaniste. Il posait une question. Il a dit, est-ce que Dieu a fait l'homme ou est-ce que l'homme a fait Dieu? Il est devenu un homme sage. Je ne le défends pas ni l'église. Je n'ai rien à faire avec ce qui s'est passé entre lui et l'église. Mais quoi que ce soit qui t'a fait sentir que tu peux être en colère contre l'église, pas trop longtemps tu deviendras en colère contre Jésus et tu découvriras que tu seras coupé. Et quand tu es coupé, tu n'es bon à rien. Le diable t'entourera de tous côtés et avant que tu ne saches, tu es fini. C'est pourquoi Hébreux dit versets 24 à 25, il a dit nous devrions nous verser dans l'amour. Il a dit ne méprisez pas l'assemblée des frères. Donc bâtis l'intimité avec Dieu à travers l'église, à travers la parole et à travers la prière. C'est la clé pour ta domination. Quand ta faim pour Dieu et son peuple commence à mourir, tu es sur le point de devenir une victime. C'est testé et prouvé. Déclencheur de domination. Numéro 7. Discernement. Une chronique 12 verset 32, il a dit les fils d'Issachar.
Ils avaient l'entendement des temps et des saisons. Ils savaient ce qu'Israël devait faire. Il a dit les chefs d'entre eux étaient 200. Tous leurs frères étaient à leur commandement. Tu ne peux pas avoir un jugement saint parce que le discernement est un jugement saint. Tu ne peux pas avoir un jugement saint et ne pas avoir de domination. Puis-je te dire que la crise de beaucoup de personnes naît soit de l'indécision, soit d'une mauvaise décision. Pas de jugement saint. Ils ne savent pas quoi faire. Le temps qu'ils réalisent, ils ont été dépassés. C'est pourquoi quand Dieu te donne la domination, il te donne la précision dans la prise de décision. Cela t'amène dans la puissance. Tu dois savoir quoi faire à tout moment. Ne sois pas coincé. Le jugement saint est un précurseur pour la domination. Dans 1 Roi 3 verset 9, Salomon a prié pour la sagesse et la discrétion et il est devenu le plus grand homme de sa génération. Dans Genèse 41 verset 33-34, Pharaon a dit à Joseph, « Parce que Dieu t'a donné ces choses, tu es devenu plus discret ou discernant que tout homme. » Il a dit, « Il n'y a personne dans ta classe. Selon ta parole, que les nations soient gouvernées. » Donc quand nous parlons domination, nous parlons en fait de discernement, nous parlons de lumière, nous parlons de foi, nous parlons d'intimité parce que ce sont les précurseurs. Ne pense pas juste parce que Dieu a dit 2025 et domination. Cela arrivera comme cela. Non, il y en a 3 qui l'ouvrent. Romains 8 verset 19, l'attente ardente de la créature. Il a dit, elle attend la manifestation des fils de Dieu. Au verset 21, il a dit la création est dans l'esclavage. Donc nous ne sommes pas juste venus ici pour délivrer les hommes. Tu sais, parfois je deviens frustré quand je pense à la nature myope des chrétiens. Moi-même inclus. La science médicale. La science médicale. Ils sont allés au-delà de prendre soin des hommes. Sais-tu qu'ils traitent les chevaux? Ils traitent les chiens. C'est la science médicale. Ils savent que ce qu'ils ont est suffisant non seulement pour prendre soin des hommes, mais même pour les animaux. Combien d'entre vous ont imaginé des vers que tu peux prier pour une chèvre et elle sera guérie? Tu n'imagines même pas que si un cheval est malade, tu peux venir là et dire sois guéri. Mais la science médicale, c'est qu'ils peuvent fournir une guérison pour les animaux. Quand Dieu nous a habilités, ce n'est pas juste pour les hommes. Combien d'entre vous ont prié pour un chien et aujourd'hui nous débattons encore que la guérison n'est pas réelle? Pendant ce temps, la science est allée aussi loin que dominer même le règne animal. Ils traitent les chiens, ils traitent les chevaux, ils traitent les ânes. Nous expérimentons encore si les êtres humains seront guéris. Pour te montrer à quel point nous sommes en retard, ces gars ont dominé les ondes. J'étais au Ghana ce matin. Je suis ici en train de vous prêcher au Nigeria. Ils savent quoi faire pour contrer les ondes et être où ils veulent à un moment donné. Peux-tu imaginer voyager et utiliser l'air en dehors de la science? Cela signifie que nous ne savons même pas ce qui nous a été confié. J'étais pour prêcher à Port le 15 le même jour j'étais à Londres. Ils savaient quoi faire pour m'amener à Abuja en 6 heures. Donc la distance n'était pas une barrière et ils savaient comment contrer l'air pour arriver à un endroit et battre le temps. Sais-tu quoi faire pour contrer le temps? Sais-tu quoi faire pour battre la distance? Si un animal est sans aide, peux-tu aider? Donc nous ne savons pas ce que Dieu nous a donné. Vois, quand tu viens à un endroit, même les arbres autour devraient commencer à fleurir. C'est la domination. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui est allé dans un désert pour prier. Il s'est assis à prier pendant 6 heures. Quand il a ouvert ses yeux, des herbes avaient poussé, presque en train de le recouvrir. Parce qu'au moment où il est venu, il a relâché de la vitalité au sol et les choses rabougries ont commencé à trouver expression parce qu'il était autour. Quand la Bible a dit la création est dans l'esclavage, c'est ce qu'elle dit. Sais-tu qu'aujourd'hui dans le règne démoniaque, ils voyagent à travers les arbres, ils ferment les destinées des gens sur les arbres. Ils appellent ton nom, mettent le nom sur l'arbre et le martèlent là. Comme l'arbre est statique, c'est ainsi que ta vie sera statique. Donc ils utilisent le principe de l'arbre pour fermer la destinée d'un homme. Combien d'entre nous ont été capables d'utiliser le même principe de l'arbre pour améliorer les hommes et dire parce que cet arbre peut tenir 90 ans, tu ne mourras pas avant 90 ans. Donc je parle d'intelligence dans la nature et les dimensions au-delà des hommes. Quand il nous a donné la domination, il nous a donné la domination sur la création. L'attente ardente de la crée. Maintenant, si tu peux soutenir les arbres et les animaux, est-ce les hommes qui devraient souffrir sous tes soins? Comme tu quittes cet endroit, des choses que les hommes ne peuvent pas expliquer commenceront à arriver dans ta vie. Domination surnaturelle. Comment ton affaire peut-elle échouer? Comment? Pas dans les liens dans ta main. Tant que tu es connecté à cela, cela est animé. As-tu vu Dieu? Il a créé les cieux et la terre. Genèse 1 verset 1. Et puis soudain la terre était vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Dieu se présente. Rien qui rien dans ma main meurt. Il a recréé toute la terre.
Vois certains d'entre vous iront et recréeront des affaires qui se sont effondrées. Exode 33 verset 14, il dit « Ma présence ira avec toi, et tu trouveras du repos pour ton âme ». Donc au moment où la présence vient, la domination devient, parce que dans la présence les choses arrivent de leur propre accord. Il a dit quand Moïse a emmené Israël hors d'Égypte, il a dit Dieu est allé avec eux comme une colonne de nuée le jour et comme une colonne de feu la nuit. À cause de cela, il a dit il a réprimandé des rois pour leur bien. Personne ne pouvait les conquérir. Même quand ils ont amené un sorcier pour les maudire, l'homme a dit il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. J'ai vérifié le registre des malédictions, il est vide. Quand j'ai appelé Jacob, il a dit leurs chaussures ont grandi avec eux. Leurs vêtements ne se sont pas refroidis. Aucun n'était faible parmi leurs tribus. Qu'ont-ils porté? La présence. C'est ce qui provoque la domination. Tu ne manqueras pas de la présence de Dieu en 2025. Le psalmiste savait cela tellement. C'est Psaume 23, versets 4 et 5. Il a dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis un guerrier. Il a dit, parce que tu es avec moi. » Donc quand tu vois certains de ces nos patriarches faire de grandes choses, il y a une puissance de révélation dedans. Quand le gars prie, quand le gars jeûne, quand le gars porte la révélation de Dieu, et il sent la présence de Dieu, il sait automatiquement que le mal ne peut pas te dépasser, parce que si Dieu est avec moi, la vallée de l'ombre de la mort ne signifie rien. Il dit, tu oins ma tête d'huile en présence de mes ennemis, tu créeras une table pour moi, et ma coupe déborde. Cela signifie que si tu portes la présence de Dieu, peu importe qui t'aime ou qui te hait, en leur présence, tu fleuriras. Et je vais prophétiser à quelqu'un en 2025, tu fleuriras. Tu ajoutes le mal à la création. Certains d'entre nous sont trop sensibles. J'ai vu récemment un jeune homme qui a tué une jeune femme et tous les canaux interviewent le gars et j'ai dit pourquoi donne-t-il à ce gars l'opportunité de parler ce mal dans la société? Ferme-le, il n'a pas le droit d'adresser la nation, tu vas sur n'importe quel canal, pourquoi je l'ai tué, quelle absurdité, et les gens écoutent, une telle personne n'a pas de voix dans la société, la sécurité pour nous briefer en périphérie, ce qui s'est passé ne donne pas à une telle personne démoniaque l'opportunité de parler du mal à la société. Est-ce une nouvelle? Je suis trop conscient de cela. Donc la chose m'intoxique si tu es autour de moi et tu parles de bêtises, si je n'ai pas l'autorité pour te réprimander, tu ne seras plus jamais autour de moi. L'évêque Davido a dit quand il voulait construire l'auditorium dans lequel ils sont actuellement. Dieu lui a dit cela sera fait en 1 an. Il est venu à appeler le conseil et l'équipe qui travaille, ce travail sera fait en 1 an. Quelqu'un dit c'est impossible. Dis-toi diable sors d'ici parce que ton esprit le prendra. Tu iras à la maison. Tout défi que tu rencontres, tu commences à entendre c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et la puissance pour le produire s'effondrera. De la même façon tu ne paies pas pour ton imagination, tu ne paies pas pour ce que tu dis. Donc dis les Écritures. J'ai appelé mon designer d'intérieur pour obtenir quelqu'un pour me faire un parking, et ils en faisaient un et je me suis présenté. J'ai dit celui-ci ne sera pas assez. Le gars dit maintenant un jour de plus ici maintenant. J'ai dit non avant que ce mois ne finisse, j'aurai besoin de 2 parkings. Maintenant je ne suis pas une personne matérialiste. Je te dis juste que cette chose marche partout. Monsieur, en 2 semaines, j'ai obtenu 4 voitures. En 2 semaines. Une est venue de 3 et venue d'une personne, pour te montrer c'est comme un rechange. Il m'a donné un Guagon, m'a donné une Mercedes Maybach, m'a donné un Tundra. Je ne parle pas de voiture. Pourquoi penses-tu que nous parlons et les destinées des hommes s'ouvrent? Parce que les paroles portent puissance. Tu as entendu finir ce témoignage, assis dans le service et j'ai tiré la parole. Il l'a attrapé. En 1 mois, il a créé une application. Les premières personnes qui l'ont contacté ont commencé à négocier en centaines de dollars. Toutes les paroles sont oiseuses. Chaque parole est enceinte de manifestation. Et quand un roi l'altère, cela doit arriver. Tu ne parles pas négligemment et tu attends la domination. Ce sont des principes de gouvernants. Les gouvernants, ils parlent des paroles en saison. C'est un canal de domination. Numéro 3. Comment exerces-tu la domination? À travers des produits. Personne ne domine sans produit. C'est pourquoi quand Dieu donne à un homme la domination, il met la sagesse en lui pour des inventions ingénieuses. Parce que l'une des façons de répondre aux questions de l'humanité est en produisant des choses qui résolvent leurs problèmes. Donc si tu veux avoir la domination, tu dois produire quelque chose. Produis quelque chose. Et aucun de nous ici n'est stérile. Ils disent tu es comme un arbre planté près des rivières. Produis un champ, produis de la sagesse, invente des choses, et la domination deviendra un sous-produit. La domination n'est pas quelque chose que nous mendions. C'est notre héritage, mais il y a des portes d'entrée pour l'atteindre. As-tu lu Genèse 1 verset 28? Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, soumettez, alors tu auras la domination. Si tu ne produis rien, tu n'as pas de domination.
Donc quand Dieu nous dit cette année domination surnaturelle, cela signifie que des choses surnaturelles sortiront de toi. Je vous souhaite la bienvenue dans le règne de la bénédiction. Le règne de la bénédiction. Que la parole devienne ta lumière. Que la justice devienne ta réalité. Que tu amasses l'or comme la poussière. Il a dit, voici, les jours viennent. N'as-tu pas le message? Il a dit, oui, en effet. Cela ne sera pas long maintenant. Déclare des choses. Déclare des choses vont arriver si vite. Il dit ta tête va tourner. Il dit une chose rapide sur les talons de l'autre. Il dit tu ne pourras pas suivre. Tout arrivera en même temps et partout où tu regardes des bénédictions. Il dit des bénédictions comme du vin se déversant des montagnes. Imagine que Dieu te bénit comme une cascade. Sais-tu que l'électricité est générée à partir de l'hydroélectricité? La fréquence de la cascade. Il a dit c'est ainsi que tes bénédictions arriveront. Et partout où tu tournes, une chose dépassera l'autre. Il dit tu ne peux pas suivre. Pendant que tu fais l'inventaire des bénédictions d'aujourd'hui, ils disent la semaine prochaine d'autres sont déjà venus. Tu essaies de dire à ton comptable, ils t'ont envoyé ton relevé bancaire. Au moment où le relevé bancaire frappe ton téléphone, ton solde change. Plus c'est entré. Plus c'est entré. Plus c'est entré. Au nom de Jésus, entre dans la domination de tous côtés. J'ai testé un peu. Un peu. Vois, parfois je me réveille à 3 heures du matin. Prends mon téléphone juste pour regarder autour parce que partout est éteint. La lumière est éteinte et l'alerte arrive. La question est pourquoi ne pouvais-tu pas dormir? Combien d'entre vous ont expérimenté ce que je dis? Vous voyez que nous sommes peu, c'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup entrer au nom de Jésus. Entre dans le règne de la domination maintenant. J'ai expérimenté cela donc je peux t'y amener. Il a dit librement vous avez reçu. Librement donné au nom de Jésus. Entre dans la domination maintenant.